Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition de Allen TV On The Air. Ici Patrick Ediansi. En fond coup d'œil sur l'actualité dans le pays d'Haïti. Ces crises politiques-là, l'irrité templau, par exemple, quelle initiative qui prend pour avancer après l'échec de la dernière mission de CARICOM. CARICOM qui estimait qu'il est déçu par une position radicale de parti, particulièrement manque d'action, pour répéter, Premier ministre Ariel Henry. Nous apprenons que la rencontre doit continuer avec la médiation, nonciature apostolique. Donc, office ça, il était fermé à une rencontre qui était faite dans la semaine et l'Assemblée rencontre les papes faite pour le moment à cause de l'indisponibilité espace là. Et paraît-il, chef gouvernement de facto Ariel Henry n'est pas encore disponible. Entre-temps, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, il n'est pas évident de me vendredi à bien une session pour prendre une décision sur la question haïtienne. Donc on a que la Chine avec la Russie qui même toujours mettait veto par rapport à gens question à la débattre et tout demander pour les États-Unis clean their mess in Haiti. Donc, question ça, l'hérité en problématique. L'Assemblée, vous avez dit là, selon un membre d'un Conseil de sécurité qui a participé à une réunion dans le pays Argentine, et l'Assemblée a voulu faire ouverture, de renforcer l'armée d'Haïti. L'armée d'Haïti, justement, nous connaît, qui est dans une situation très compliquée en termes d'équipement, et quantité tout, et formation. L'Assemblée a une velléité comme ça pour aller voir question avec l'armée d'Haïti. N'a pas que les États-Unis, pratiquement partiel dans bêtise, qui était lancé appel pour que une force internationale pour venir supporter la police nationale. Les États-Unis voient question par Canada qui passe à Haïti dans bêtise, ils viennent avec bateau, ils viennent avec avion, mais pas grand résultat. CARICOM entré dans la question, mais jusqu'à présent, CARICOM déçu par la position radicale de groupes qui en face. Alors, ça gagne l'actualité à nous dire qui est beaucoup plus fait le show, c'est une délégation au pays d'Haïti qui était retrouvée dans la République dominicaine dans le cadre d'un conflit qui l'ouvrit et sous construction d'un canal sur rivière Massacre dominicain. Il paraît très intolérant, bon ça même. Donc, après décision rapide, fermer les frontières et puis tout, et fermer tout service diplomatique à Haïti, surtout dans la question de visa, et même menacer pour retirer visa. De façon très peu diplomatique, le président dominicain, Luis Abinader, il prend décision ça, pour capable couper relation avec deux pays dans la région d'Arabon. Contribution à leur construction canal ça pour irrigation. C'est un projet qui est là depuis longtemps, après ça, que nous venons comme information, mais il est venu dans un moment côté que justement, pour une politique qui a fait en Dominicanie, pour une élection, Abinader, donc, a chauffé pour le faire, soi-disant ultranationaliste, le plaisir. En plus de mesures ça qui prend, il y a un tout, il y a un ensemble de renforcement des mesures militaires au niveau de la frontière, en plus de présence militaire, l'armée de l'air a monté des scènes avec hélicoptère, avec drone, à bas pression. Donc jeudi c'est délai à bien adapter pour que ces questions ça pas résoudre à une fermeture définitive de frontières entre deux pays. Abinader qui veut faire tête les passer pour un leader caribéen, il y a plusieurs audiences au niveau local et international et fait tête les passer comme un monde qui a passé Haïti l'ordre. Évidemment en face à tout pas rien puisque Ariel qui sont chef gouvernement de facto, il pas mener on diplomatie dans le pays donc de diplomatie c'est apanage de président de la République. Avec nous là pour commenter l'actualité en Haïti et puis tout on tient incursion sur sa fait actualité, c'est présentateur vedette de émissions connectées qui des fois tout connecté avec On The Air pour porter pour des grands dossiers de l'actualité. Alors, depuis Luis Abinader devenu président en République dominicaine, il a affiché une attitude arrogante et sans respect pour Haïti, que ce soit au niveau interne et international. Et comment comprendre l'attitude de Gomo Sosa, c'est sévère par rapport à Haïti? Bon, évidemment, comme nous-mêmes, comme Haïtiens, nous obligés de nous sentir coup de pique là directement. Mais chaque pays a un droit pour organiser un sens. Et à Abinader, je ne dis il y a de quoi justement pour monsieur à faire pédanterie, pour monsieur normalement qui prend une campagne électorale, donc monsieur a sensibilisé base ultranationaliste dominicaine pour rassurer que encore la cassé doublé dans tête l'État dominicain. Mais tout ça c'est effet faillite nous
tout ça, nous pas de un comportement, une attitude alarmiste, si vous voulez, mais au moins nous devons, comme nous venons peuple, je dis et Patrick, nous venons peuple qui est résilient. Et résilience, là, de fois, est synonyme de trahison. Parce que nous ne pas battre tête nos missions pour une challenge, une série de défis qui sont devant nous et une série de décisions qu'une série de l'État dans notre pays prend contre nous, à l'instar des autres pays internationaux. Côté l'Iran, par exemple, il y a des fois, il y a de grosses sanctions pesées sous eux. Les Iraniens disent, OK, nous sanctions fait nous mal, mais nous observons avec eux pour nous développer capacité, nous, pour nous transformer la société. C'est nous chita sous canal d'irrigation ça qui t'a dû aider l'agriculture faite dans la plaine Maribao. Il y a longtemps, moi dans le domaine ça, j'entendais que l'agronome François Sevrin tu dois parler plus que plaine Maribao, c'est une plus gros et plaine dans zone ça pour production risicole. Et je dis année ça, je pense que si il y a un gouvernement responsable, bien canal ça déjà fait déjà longtemps. Bon, Dominique, c'est normal. Alors, elle me dit c'est normal là, dans la logique par eux, que vous voyez pied, parce que, d'une part, et non pas des leaders qui ont, en fait, des dealers politiques qui ont clairvoyance, qui ont vision, mais depuis après 86, dans FIVI de montée, et avec, sous les gens États-Unis, avec question d'ajustement structurel au venir, il y a pousser dans fil ouvrir frontières, frontières Haïti, tout pays. Bah ouais, donc ça veut dire ou déjà dans route pour tirer production nationale au Ténéen. En 91, le par exemple Jean-Bertrand Aristide est en exil pour faire pression sous militaire. Eh bien, à l'Organisation des États américains, l'ONU, messieurs, demandé un embargo. Il fait Aristide d'accord pour demander un embargo. Mais si son leader qui a une clairvoyance, qui a une vision, il a dit, mais non, mais un pays que les Cuba, là, depuis 1959, qui est dans la région, mais qui ça un embargo asphyxié, l'embargo en termes anthropologiques sont barbariques liés contre le peuple. Donc, oui, imaginons que nous prenons un coup sérieux, nous venons nous embargo, c'est le dernier que les coups étaient nous pour faire ça, c'est pour favoriser l'économie dominicaine. D'une part, ils ont fait leader, ils ont ouvert toutes les frontières. Deuxièmement, ils ont venu nous embargo. Troisièmement, en 1994, puis une institution nous avons du moins la première institution nous avons dans le pays qui leur parlé de sécurité, on parlé des frontières. Donc l'armée qui a un gros rôle pour aider dans la question frontière, d'où mais avec une orientation de Bill Clinton des États-Unis, il a crasé la mer. Donc, je dis là, dans la situation que nous avons, c'est que nous vivons résultante ou bien résultat, il y a un pays qui fait faillite, il y a un pays qui est sous la grabat, il y a un pays qui n'a pas de monde qui a clairvoyance, pas de monde qui voit que ça va arriver là. Je dis là, si on prend par exemple dans l'espace d'Arbonne, avec côté de notre travail là, si on arrive d'Arbonne, et puis vous traversez Walewana maintenant parti Haïti là arrivé mon cher c'est bail qui pour fort t'as cherché un bagage pour boire pour finir ça tellement nèg yo ouais son côté pas gagner la vie pas gagner monde qui a vivre donc je dis là comme t'as dit on nèg ça devant me dit nous gon peuple je dis peuple là maturité politique li vient fait que les devant leader que nous gagnons est-ce que ouais je dis ça qui passer là dans frontière là c'est citoyens qui prennent décision, ils disent canal ça, c'est Dominicains qui a bénéficié. Et en fait, ils fait nous venons tourner en province de la République dominicaine, c'est eux qui sont responsables maintenant avec tout un ensemble de produits qui va même gagner, avec tout hormone qui ont gagné, problématique sanitaire qui ont posé. C'est citoyens qui prennent décision, qui cotisent entre eux, qui disent ça. Et ça fait partie sous les. Le maintenant historique question, c'est vers les vainqueurs, moi prendre que tu as une initiative déjà qui te prend. C'est une initiative, soit l'administration René Grasse Préval, il y a une étude qui était faite, il y a même une étude qui semble que continuer tout sous Martelly. Et ça fait que Agritrans de Jovenel Moïse a joué un contrat pour faire travail là, mais travail là traîner. Mais là, Jovenel vient de monter président et d'après mon qui proche, il y a un travail qui a commencé fait pour capable avancer dans la construction canal là, mais qui va pas fini. La réalité à aujourd'hui, c'est que la population a croupi dans la misère. La production agricole a baissé considérablement dans tout le pays. Il y a une terre fertile. Il y a une bonne terre fertile. La population, ou bien d'y passer, d'y prendre la mer, d'y suivre terre, d'y mourir dans le précanter, ou bien mourir dans le monde d'Arien, des privilégiations dans une zone frontalière entre les États-Unis et Cuba. Grand pile là qui est entré dans Port-au-Prince à grossi bidonville alors que des cap travaillent à la terre de la province. Il a fait même bagaille en République dominicaine. Il a fait la République dominicaine. Il a fait taxi moto.
yo a passé misère dans le pays de bidonville, ça pas volé, ça pas dans la prostitution, ça pas tourné gang, ce qui fait que l'arrière-pays il a abandonné, il livré à lui-même. Et moi je pense que c'est de bon temps que des paysans t'as dit que je ne dis là, de l'eau là, c'est bien pays à et qu'à travail. Des cas travail que yo prend disposition pour que eh bien terre irriguée. C'est dommage que nous pas que l'État a fait corps avec mon Wanamet, mon zone frontalière yo la pour compte yo et Dominicani lui-même l'a avancé avec un président qui de façon très peu diplomatique a pris des décisions à bras-la-brante. Bon, là, regardez par exemple, c'est quoi ça? On île que nous partageons. Dans l'année 1800, sous Boyer, c'est nous-mêmes qui rentrons, c'est Dominique qui relais, nous rentrons triomphalement dans la capitale là. Là, ça a des magistrats qui étaient Carl Seres, qui était magistrat ville là, qui roulait tapis rouge pour Boyer rentrer pour aller rider Dominicains. Soit regardez, ou dans une zone côté que les capotilles, c'est là où ils ont été fait côté haïtien, ils ont été aidés Dominicains pour prendre deuxième indépendance qui toujours fait les 16 d'août. Donc ça veut dire que Dominicains comprennent que ça que les ventes affamées n'a point d'oreille. Donc code sensible ça ils ont toujours servi avec contre nous parce que alors, ce point ça, le point de l'histoire, le fait que l'histoire n'est pas racontée, la contribution haïtienne en République dominicaine n'est pas racontée. Et il a peut-être voulu parce que il a toujours vendu dominicains que Haïti est occupé. Non, jamais, ça n'a jamais été Haïti question. fait que il n'y a pas devant. C'est là où en question d'éducation et les gens qui agitent le discours ça, c'est ça les ultranationalistes. Absolument. Qui mènent une bataille contre Haïti à travers des mondes sévérides. Probablement pas fait étude qui pas connaît aspect ça et justement ce point ça par exemple on a parlé avec professeur Belangelo sur cette contribution haïtienne à la République dominicaine qui pas jamais gagné une réciprocité et bon côté l'administration politique mais on nous propose donc le fait aussi c'est pour nous propose n'a causé avec Sévère des vainqueurs n'a analysé cette question qui pratiquement venue il y a un point chaud dans l'actualité à construction canal irrigation sous zone Wanamet dans rivière Massacre n'a noté que Dominique a plusieurs et canal déjà qui tiré de la mer alors que première fois Haïti a essayé font canal il fait un pile bruit à l'administration Abinader, président lui-même, il y a dans ligne de front après les mesures, les fermer frontières, les dit la couper visa et je dis les États-Unis encouragé bien ressortissants de courir quitter Haïti parce que les Dominicains pourraient faire une frontière. Je propose en plein d'heure au son édition de ALN-TV On The Air. Voilà, bon tour, vous êtes toujours sur l'ALN-TV On The Air, on peut continuer à causer sur la question d'actualité ça, canal d'irrigation ça, qui t'a dû aider sévère, donc on a dit au début, paysans dans la zone non, fait en agriculture, fait en production rizicole. On a dit tout à l'heure que votre Haïti était dans les mains producteurs et dominicains. Et m'apprendre tout de monde qui fréquente les zones non, il y a un standard de produits pour l'extérieur, pour la consommation locale et pour Haïti. Tu es un président dominicain que je ne songe que tu parlé. L'argent que Dominicain fait avec Haïti chaque jour, il y a des pays qui ont un rapport commercial avec lui, il pas fait dans une année. Donc ceci dit, nous venons devenir une province dominicaine
Et là, on parle de souveraineté nationale, on parle de dignité nationale. Si vous n'avez pas d'autosuffisance alimentaire, si vous n'avez pas capable pour manger, donc n'en parlons pas. Bon, Haïtien, vous êtes content que les frontières fermées? Oui, là, supposé. Même si nous avons marré ceinture, non, parce que pas gagnant qui produit beaucoup côté Haïti, c'est notre bois, il y a l'acheter, c'est notre bois, tous les rares grains petits bagages qui produisent en Haïti qu'à le vendre en République dominicaine. C'est monsieur qui fait une semaine dans le séminaire pour Favaka, des font semaine dans la zone, moins comment pas de rapport. Il y a un déséquilibre au niveau des échanges commerciaux. Maintenant, si les frontières fermées, il faut commencer à, quand je dis là, changer l'habitude alimentaire et commencer à marrer Saint-Thierry pour faire connaître que, eh bien, si vous même qui pour travail, pour bâtir la prospérité. Pour ça, il faut gagner une instance qui a le temps, d'où le rôle de l'État à travers une campagne de sensibilisation, une campagne d'agitation, une campagne de mobilisation qui t'a fait vraiment comprendre la question ça à partir de l'orientation ça, mais je dis quand on parle de l'État, de quel État dont on parle, ça veut dire que je dis là, je garantis qu'il y a une tractation qu'a faite dans les coulisses, ou quand l'État haïtien prend des positions qui sont très différentes par rapport à des positions de trahison face à Mounio qui ont même sous base citoyenneté, sous base mobilisation par eux, intérêt qui ont gagné dans le Canada, parce que tout espace. Non, mais c'est vrai, je ne côté Lysendia dit, Lysendia a répété à Binader que le gouvernement, Ariel Henry, n'est pas d'accord à ce qu'a fait là. Ah, pas d'accord avec il casse manipulations, mais gros article qui sont dans Lysendia, il fait qu'on a que c'est des gens qui dans la zone, c'est des commerçants qui ont même fait affaire par au gouvernement, Ariel Henry n'est pas d'accord et que il pas fait intervention dans le bagage. Ça ce qui fait que la manipulation d'opinion, je pense que c'est une manipulation liée. Je pense qu'il faut que le gouvernement haïtien ait une position ferme sous question et dit qui s'allie. Il y a une délégation effectivement qui a des dominicaines, nous ne connaissons pas qui ça va porter en réalité. Il va capituler parce que dans le vent qui souffle dans le pays, vent de souveraineté qui vraiment, je dis, non situation des zombies. Parce que là, on parle des zombies. Zombies sont mots qui sont dans le mot africain zo qui signifie flamme. Et puis bia signifie son. Ça veut dire que ce soit au niveau diplomatie, que ce soit à travers Haïti, où tout bagaille descend dans le niveau son. Nous n'avons pas de représentativité, nous n'avons pas au niveau diplomatie des ambassadeurs, des consulats qui sont supposés des gens qui sont là pour faciliter les ressortissants. Bon, attendez, normalement, qui sont arriver. Donc ça veut dire que ça, mon affaire là, c'est des signes à encourager parce que ça montre que quand même gagner un espoir dans les temps qui viennent et nous capables de situation et c'est pour ça que gang yo gain raison d'être yo c'est pour yo capable et sauver porter des pour yo criminaliser et masse populaire là ou prendre des positions comme ça donc yo vini donc nous pas arriver dans une situation dans coincé comme ça et même réponse sévère de que on dit gang yo gain raison d'être là c'est parce que gang yo gagne des monde dans l'état qui yo même c'est raison ça fait gang yo exister gang yo non seulement du point de vue stratégique chaque grain côté où il y a raison pour ça mais du point de vue global tout masse populaire haïtienne ou action ça qu'a fait là qui sont actions citoyennes ou actions des monde qui avisé on est avancer dans intérêt communauté côté à vivre là mais sous ouais on la rue là c'est certain ou ka ouais des gangs qui dépêchés et puis qui fait des fusillades dans mi-temps moun et puis barrer la casser ou gen doit ouais tout presse j'aime la mobilisation qui fait dans zone là il y a quelques vidéos yo voyez pour moi dans zone là il y a 2-3 étudiants m'dal fait séminaire pour dans zone là qui étaient en contact avec moi j'aime mobiliser à chaque une solidarité presque dans toute région et même certains monde qui ont sollicité support diaspora pour avoir un budget pour faire travail là c'est que c'est difficile là que le gouvernement a voué bandial paniquer mon yon bah souhaiter que la presse en Haïti au moins pour une fois bah voyez pas détourner l'esprit mon à travers des informations des distractions des analyses biaisées sous question m'a souhaité tout l'église dans la zone que ce soit catholique ou n'importe dénomination yo pas venir avec des messages pour yo affaiblir le mouvement ça parce que pour moi-même c'est un signe d'encouragement c'est un signe qui montre que c'est vrai pays dans une situation difficile
mais pour arriver au moment, de toute façon, c'est corps à corps, c'est lui qui le fait. Et c'est dans des salines, c'est seulement là nous arrivons dans le niveau ça, n'a pas adresser toute problématique haïtienne dans toute intégralité, toute déchéance haïtienne dans l'intégralité. Et c'est là ça tout pour le joindre. Il y a des leaders qui peuvent le péter parce que je dis, regardez, mon nous là, c'est des politiciens, mais pas des leaders. Non, il n'y a pas rien net. En ce temps que pas des contrebandiers qui ont influencé ces questions, l'argent pour diviser mon donc c'est ça, on a veillé, et c'est presse là qui est responsable. Et le plus souvent, ils font ça, même gens, et par exemple, Bois-Caléa, et messieurs détourné, puisque la défense est un droit sacré. Pas vrai? Mon yo t'a permettre, c'est pour pas qui t'a pas le résoudre, mais il t'a permettre l'histoire avancer. Nous arrivons au moment, nous, à travers des messageries, donc, là, les camper. Et je dis à tout, moi-même, c'est crainte ça me que mon yo, il n'y a pas d'infiltration qui fait dans yo, et là, on regarde le gouvernement qui est en place là, qui n'a rien pour d'intérêt national. Donc ça veut dire que même le gouvernement lui-même tout, il doit envoyer des agents par le côté, parce que soit regarder Jean-Ariel opérer, tout le monde qui a dit un mot, ou tout le monde qui te dit un mot, il prend tout. Ils mettent en bas de l'eau, qu'on a tout nègre fait comme. Bon, tout nègre a un zèbre dans la bouche, donc il va pas parler. Tout nègre, on pas parler avec la bouche pleine d'ailleurs. On a l'autre point qui est plus important, c'est ce point ça nous vient là. C'est vrai que le vainqueur qui est là, il a 18 ans. Non, c'est pas monsieur qui a 18 ans, mais c'est Radio Explosion, qui était fondé par notre feu ami Etouzi, qui fait le grand voyage. Depuis ça, c'est vers Takeover. Et Takeover, émission de ballon yacht orientation, de faire analyse, de faire civisme, de justement un message que nous avons fait à ce là. Et nous connaissons que logique, station de radio ici aux États-Unis, c'est PPP, c'est payé pour parler. Donc, radio a 18 ans, pour un gros spectacle qui pourra le faire dans Grâce à Champette, digne davantage, et qui s'est motivé au Kembe et travailler ça. Depuis après le départ de Etouzi? Bon, évidemment, moi-même avec monsieur, c'était a priori, c'était synchronisation par nous qui était bail et plateforme ça dans radio AM parce que monsieur était gagné une plateforme là dans bouton haché à l'époque et qui vient pas à la mode qu'on a parlé de radio pirate. Donc je t'ai fait appel à moi-même, on côté, il était ouais, mais puis monsieur dit mon cher, moi, mais j'en parlais, j'en fais radio, est-ce qu'on aider? Bon, bref, nous avons mis l'émission en campagne, nous avons commencé 9h du soir pour minuit, et puis nous venons faire un changement de cap, côté nous venons la journée. Et depuis ça. Non, la journée passée, la journée. Oui, la journée. Donc, et. Bon, monsieur, comme on est quitté, on entertainer, d'abord, on est qui remet qualité barré ça yo. Mais malgré que j'ai toujours eu des altercations avec monsieur, je me dis, non, mais genre, musicien, dans le temps où passé dans le studio, dans le péripéties où passé, nous pas qu'à concentrer là sous un. Parce que là, ça, nous pas prendre le service, nous pas prendre musique là service tout. Bon, la vie vient montrer si monsieur était vivant aujourd'hui, il a raison parce que je dis soit regarder tout le monde qui a parlé des compas, c'est pratiquement c'est un coup son mission pour craser ça. Parce que tout le monde c'est distraction, des gens qui dans musique là qui ont dû prendre l'or avec diamant pour y passer sous yo et pas vrai ou les tapis rouges pour yo et puis c'est ouais toutes des machines s'écraser. Ça veut dire nous vivons dans une situation qui des gens qui parlent de et compas qui parlent de musique là. Et puis, ils ne pas comprendre qui ça est. Bon. Et ajouter à ça tout phénomène des réseaux sociaux qui viennent vraiment très négatif, envoyer information pour nous-mêmes haïtiens. Pour nous-mêmes haïtiens. Mon cap utiliser lui, par contre, comment vous utiliser lui. Oui, alors nous venons, bon, et malheureusement, monsieur vient pas là, donc, et avant, monsieur était mort, dernière parole, monsieur pas là avec moi. Il dit, mon cher, nous tellement gourmets pour l'émission ça. Mon chef fait tout ce qu'on est possible imaginable. Bien, ça, pour Kembel. 18 ans après, pour marquer cette date, donc c'est dans Casa Champette, rendez-vous fixé avec Classe. Classe, oui, c'est le groupe ça que nous invité, le samedi qui a venu là pour que eh bien, tout le monde qui apprécie, parce que là, si je gagne un auditeur qui me dit Patrick. Bah ouais, Patrick Sonnet qui toujours des fois des paroles et puis pour qui relève c'est lui-même. Donc ça veut dire que je pense qu'il y a des milliers de Patrick qui est peut-être encouragés ou du moins qui apprécient et approchent nous, travaillent nous et parce que nous comprenons que journée aujourd'hui même si mission radio a
t'es une période de temps, il était informé, formé, distrait, mais dans la qualité et l'atmosphère dans vivre là, que ce soit dans le monde, là, que ce soit Haïti, que ce soit dans la communauté, il vient informer, former et éduquer. Donc c'est pour ça que nous avons nos missions. Depuis après le départ, monsieur tout, nous avons changé d'orientation, nous avons fait ça même, et surtout, technologie a venu et résoudre certains problèmes. Activité a doit faire à Soya là, côté le fait là, combien de monde qui était là, tout le monde doit avoir ça, donc il ne vient pas nouvelle encore. Donc on vient prioriser plus sur des questions communautaires, de ça qui est d'actualité et ça qui est conjoncturel. C'est ça. Merci Sylvain Vainqueur, donc on est voix cassée, samedi 16. Attention, attention, attention. Ah ben on pinga là. Non, mais attention, mais on pile nèg m'inviter. Mais attention, on invité un pile nèg déjà. Qui dit mais a venir. OK, moi pour engagement sur de Valent TV que maintenant fait CVA parce que quand même effectivement moi même quand des frontières font la guerre puis dormir à l'avant. Bon, fois ça moi prendre décision et disposition pour avec au CV encore pour les 18 ans de Radio Explosion qui est invité toute fanatique toute communauté on dit hier connecté Explosion. Est-ce que ça peut-être a place? Oui, la gain parce que nous connaissons l'autre fête qui bon pour des raisons il y a des gens promoteurs mais des l'autre fête devant moi. Donc nous pensons que le public là va faire le choix. C'est ça. Qui a bien supporté Sylvain Vainqueur à travers Explosion. Sylvain Vainqueur qui l'a tout les lundi et les mercredis avec un pénagent Bolière connecté qui c'est une émission qui est très prisée qui passait sur Valent TV et que nous toujours a fait réaction sur lui et nous souhaitons retourner dans le format côté que nous avons communiqué, partager l'idée avec nous et on a été qu'on fait dans le passé. Au soir de l'édition de Valent TV en hier, la propose, n'a pas tout à l'heure. Bon retour, vous êtes entendu sur Valent TV d'hier. On a continué à bâcher de cette actualité par rapport ici en Haïti. Et très longtemps, il y a des organisations de la diaspora qui ont toujours apporté support avec le monde paysan, de population qui lui-même très souvent désœuvrée, qui est abandonnée. Et nous avons parmi l'organisation ça, AEDAP, organisation qui a été créée par M. Lindor. Eh bien, Lindor, c'est un ancien député, mais c'est un monde tout qui a un bâton de pèlerin à essayer de faire développement dans le monde rural là. Et je dis à la retraite, mais c'est petite fille, docteur Flore Latortue, qui est pratiquement prend la relève et depuis 17 ans, AEDAP a porté support par le monde paysan, surtout femmes en milieu rural. Bien sûr, Haïti dans des situations difficiles, on ne peut pas abandonner le monde dans la diaspora à prendre risque et monter sous camion, conduire machine, aller dans la province pour aller porter soulagement. Et ça fait justement l'organisation, par le biais des organisations sœurs, continuer à travailler pour porter, faire un changement, amélioration dans le monde rural là. AEDAP a 17 ans pour nous entrer justement dans le cadre de célébration ça. Nous avons avec nous DJ Max, Max Benjamin qui se porte-parole à AEDAP. On nous rappelle à l'audience qui ça AEDAP Max. Bonsoir Patrick et merci pour l'invitation sur On The Air. Il faut me dire que AEDAP de définition, il veut dire Association of Exchange and Development and Activities and partnership. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons une association, une relation, côté nous fait échange avec l'autre organisation pour nous faire développement avec activité, le partnership. Ça nous fait, en lançant ça, nous aider les gens sur le dialogue des développements des activités communautaires dans la zone rurale de l'arrière-pays et nous participer, nous faire fundraising pour eux, nous aider à joindre fonds à travers l'autre organisation qui déjà existe pour joindre des moyens de fonctionnement.
également. Et juste une petite parenthèse, et c'est vrai que l'organisation a été créée par M. Jean Lindor, qui c'est justement papa Dr Marie-Flore Lindor la tortue. Originairement, AEDAP voulait dire Association et encadrement pour le développement de l'arrière-pays. C'est en 2006 justement que Marie-Flore Lindor la tortue, Dr Flore, prend la relève et il vient changer les sous Association of Exchange and Development of Activities and Partnership. Alors, on parlait de Jean Lindor, de tout petit. C'était quand tu imaginais qu'on groupe de voix sous tête, il était marqué les publicités Lindor. Donc, ça t'a tout attiré attention moins parce que il était très en courant au centre-ville à faire promotion pour un business dans ce sens-là. Alors, pour nous retrouver sous ça, AEDAP, les mêmes liés, qui a fait connexion avec le monde paysan et facilite l'organisation dans l'arrière-pays, il y a un support pour faire développement. Et là, je suis capable, bien sûr, de dire c'est ma faute, c'est pas très grande faute. En plusieurs fois, il faut inviter, moi, pas jamais eu chance d'aller, voilà que le pays a fait. Bon, malgré que le pays a fermé, c'est vrai, et accès est difficile, cependant, l'activité a toujours continué, parce que toute organisation, surtout Femmes Vent, qui existait dans l'arrière-pays, qui a fonctionné, eh bien, nous pas capables d'aller, Jean-Flore, qu'on fait dans le temps, chaque année, à participer physiquement avec eux, mais il est toujours à travers le fundraising que nous faisons, à travers l'autre organisation locale, communautaire, que nous jouons aide, puisque c'est ça AEDAP fait, les mettre toutes les organisations ça ensemble, à travers eux-mêmes, essayer de développer des petites productions, des petits développements communautaires qui dans l'arrière-pays, donc ils ont toujours fonctionné, et nous ont toujours aidé. Mais en plus de ça, Patrick, c'est pas seulement en Haïti, bon, ici à tout notre travail, par exemple, nous fait partie de bien-être des aînés, qui c'est Senior Wellness Program of Miami-Dade County. Nous participons chaque année dans Give Miami-Dade, qui c'est fundraising que fait le 16 novembre de chaque année. Des organisations font des fundraising pour participer à des développements communautaires ici. Ensuite, nous avons un leadership jeune que nous formons, que nous fonctionnons, que nous travaillons avec eux. Et juste un petit rappel, au monde Daniela Ferrier, par exemple, c'est à travers AEDAP. C'est à travers AEDAP, original AEDAP là, que le déjoigne en bourse d'études pour aller au Canada. Non, c'est intéressant comme page d'histoire dans contribution à AEDAP. Là, ça c'était sous Jean Lindor. C'est ça, c'est ça. Et là encore, nous avons salué et Père Lindor, j'aime qu'on dit, de regretter mémoire, paix à son âme. Et là, c'est à partir de vision ça que le gagné, le formé organisation, association et encadrement pour le développement de l'arrière-pays. Donc c'est principe ça, c'est concept ça que Flore toujours Kembe, mais il y a associé puisque le travail ici, il fait son forme d'échange, de participation avec communauté et activités communautaires, groupements communautaires qui sont ici pour faciliter ces relevés de fonds justement pour l'arrière-pays. Maintenant, chaque année, justement, Flore fait des délégations, aller en Haïti avec mon initiative ici, pour le support des paysans, surtout femmes dans le milieu rural. C'est vrai, à cause de la réalité pays, nous ne pouvons pas prendre le risque pour aller dans la province, mais entre-temps, est-ce que vous avez une idée que l'organisation a gagné de gens, organisations locales, continuent à fonctionner? Chaque année, il faut me dire que nous toujours, depuis 2006 d'ailleurs, nous toujours organisé, ça nous est en retreat. Côté que nous mettons ensemble toute organisation et la majorité des organisations locales qui sont ici ou là, côté nous rencontrer, nous chiter ensemble, nous faire des échanges d'idées et nous planifier non seulement ça qu'a fait au niveau de développer et aider groupements communautaires ça, dans l'arrière-pays en Haïti et des petits projets qui ne sont pas ici à tout, mais surtout nous travaillons sur ça, nous les calendriers et communautaires là. Alors, l'idée calendrier communautaire, là, c'est que, on a regardé une communauté, par exemple, depuis 2006, on a parlé 10 ans, 20 ans de cela, Patrick, où tu es là, ou toujours là, pas de autant de participants. Donc, il était très difficile, lorsqu'on font une organisation, lorsqu'on travaille pour année, par exemple, ou prend mois février, et pour gagner 2-3 galas dans le même mois. Donc, là, c'est là que AEDAP vient créer un calendrier, il met toute organisation ça au chita ensemble, à travers retreat que nous faisons chaque année, et puis nous
organiser calendrier ça qui dit que bon moi ça et telle organisation choisie c'est le ça a fait gala c'est le ça fait fundraising comme ça que moi même avant qui peut participer puisque c'est nous même qui participons dans tout nous pas parler gratter tête on dit 4 jeudi à fondal là demain fondal là nous pas capable en même mois donc c'est ça un travail que AIDA fait au niveau de échange avec partnership là. L'idée question c'était est-ce que nous gagnons un feedback, est-ce que nous gagnons information de évolution organisation dans province qui probablement t'attendent que organisation venir avec monde et faire protocole, faire brainstorming. Et ça me dit ouais qui Jean Bagalaté a monté au CAI 2 ans de cela avec Fondation Mandodo avec Hana. Il y a des gens qui disent ça que il y a pas jamais à l'hôpital, il y a pas un docteur. Il dit que c'est foi santé ça qui fait que pour une fois dans la vie, il y a réussi ouais docteur, réussi ouais infirmière. Donc les gens dans la province, il y a des gens qui viennent parler avec elle, viennent pour tout petit support parler pour lui, viennent recevoir, traiter comme monde. Moi je n'ai pas une idée qui est fait ça fait ce monde là. Nous connaissons et c'est un objectif avec ces idées principales là que nous sommes bien imbus de situation ça qui fait que c'est sous ça que adapter une bague qui adapter focus sur l'empile malheureusement je dis à cause de situation sécuritaire dans le pays nous pas capable faire voyage ça même organisation Mandodo même Anna par exemple dernièrement là dernier voyage c'était au Cap mais il y a des difficultés pour arriver pour organiser pour aller au Cap so l'obligé qu'on recule dans sens ça au niveau présence physique là donc grande délégation mais cependant nous continuons à faire ça capable au niveau financier et c'est une des raisons que fundraising ça c'est à travers fundraising ça par exemple gala que nous fait samedi retreat dimanche gala vendredi retreat samedi c'est à travers fundraising ça que nous demandons pour participer même nous pas qu'à venir participer quand même voyer participation nous c'est comme ça qu'a aider organisation qui déjà sous place en Haïti même quand grande organisation pas qu'à déplacer avec des docteurs, des nurses, etc. pour nous le faire, mais au moins il y a besoin d'un support que l'on peut continuer à faire ça ou commencer à faire pour ne pas perdre. C'est ça. Alors l'idée c'est que l'organisation a toujours été présente. Oh, bien parce sûr. que nous sommes même pendant la Covid, nous avons participé à une session, c'était une session qui était faite via Zoom, puisque avec Covid, pas de gain et question de chita parler dans l'hôtel, rencontrer, faire retraite. Donc il est fait sous Zoom. Oui. Donc année ça pour marquer 17e anniversaire à EDAP, qu'est-ce que ça a bien dans le programme là? Bon, année ça nous fait en deux volets. D'abord nous avons vendredi 15 que nous avons la Black and White réunion qui a fait le Double Tree by Hilton de 6h30 à 10h30. C'est plus une célébration que la pied. Et puis le samedi 16, nous avons retourné au Berkay Simkadi puisque c'est là que nous avons commencé depuis la première fois l'exit 57 avenue sous Palmetto à côté nous avons lunch journaux côté que nous allons réunir pour faire réunion ça avec tous les leaders de organisations communautaires locales pour nous faire conversation ça que nous fait chaque année justement ça nous relève retweet là et c'est à partir de là que calendrier communautaire là va le sortir. Ouais. Et qui mon cap là qui type de invité qui a participé puis tout en termes de plat de résistance qui ça la guerre. Bon nous connaissons que pour samedi c'était pour vendredi pour gala a bien entertainment nous gain par exemple groupe créole ambiance créole cap là pour mettre musique et invitation ça nous connaissons toujours faite à tous leaders communautaires à tous électeurs officiels à tous supporters de AIDAP et tout le monde qui est toujours imbu et involve dignitaire involve de activités communautaires qu'a fait par ici là donc et pour samedi c'est un peu près la même chose, c'est les leaders des organisations communautaires ou même ou toujours là, Patrick, so, une idée de qui est-ce qui est toujours là, et c'est association nurses, c'est association ingénieurs, association docteurs, et les leaders politiques, les candidats, et ils sont toujours présents, et la retweet ça, non seulement pour contribuer, pour montrer participation à mouvement communautaire ça, mais surtout pour une contre l'autre, pour nous travailler ensemble, parce que l'idée c'est de développer un échange, un partnership pour avancement communautaire. Voilà.
Merci Jean-Marc Benjamin, porte-parole à UDAP, organisation ça, qui a pu faire une différence dans le monde rural, là, surtout au niveau de femmes qui est éparpillées un peu partout. Femmes, c'est sous deux économie rurale là, Chita, c'est eux-mêmes qui battent dans Sahara, c'est eux-mêmes qui n'ont encore veillé à le manger, c'est eux-mêmes qui, pour ensemble d'initiatives, c'est eux-mêmes qui pratiquement chef de famille dans un pile foyer. Donc, support ça, il y a le jeune, chaque lait ou même ou pour te coder pour aider à AIDAP faire une différence dans le monde rural là, côté surtout et monde qui beaucoup plus défavorisé. Donc rendez-vous à Cassé, c'est vendredi 15. Vendredi 15 et samedi 16. Donc je dis animation c'est groupe créole, ambiance créole pour vendredi et nous aller dans le website et AIDAP là et aussi nous avons un téléphone que nous carrelé pour plus d'informations. Et Patrick Fomdjoutou que nous avons profité de remercier Island TV qui depuis au commencement ou même particulièrement qui est toujours là avec nous depuis 2006 et nous avons remercié sponsor Wanessa et qui c'est FPL et Primary Medical Center, mais surtout nous avons remercié Omuntaku Elisabeth Patrick, qui depuis 2006, depuis au commencement, toujours là pour aider nous. Et peut-être Babette qui a oublié ça, mais elle était qu'on fait à travers Voilà, monde se changer Voilà. Voilà. Merci Marc Benjamin qui est porte-parole à UDAP pour bien sûr marquer les 17 ans de cette organisation qui tente de faire une différence dans le monde rural en Haïti. Je propose, tout à l'heure, sur les éditions de Island TV on the Air. Bon retour, vous êtes toujours sur l'NTV on the Air. Maintenant, c'est pas santé non, à NBC La Vie. Segment qui entre chaque jeudi dans le SA en dedans à l'NTV on the Air. À soi, c'est Dr Alan Bouezo qui va parler avec nous de hypoglycémie. Docteur Bouezo, dans le segment prévu, dis-nous qui ça hypoglycémie? Et Patrick, moi salue vous, moi salue tout le monde qui a écouté l'émission. Hein. Donc, nous très souvent, nous entendons parler de sucre, monde qui monte, monde qui fait diabète. Par exemple, sucre qu'on aurait le monté 200, 300, 400, le cas ça monde prend insuline, il y a monde qui sous médicaments et par voie orale, on entend des monde qui prend metformine, qui prend glipizide, tous les médicaments ça que monde prend pour sucre. Donc, très souvent nous parlons de sucre qui vaut, mais monde qui fait sucre capable de que sucre qui bat tout son problème que lui. Et ça qui fait ça, c'est parce que le sucre là bas vraiment vrai, des conseils de conséquences que le capable vraiment vrai apporter ba monde. Bon, le sucre là baissé, c'est ça que les hypoglycémie. Le sucre en haut, c'est hyperglycémie, hypoglycémie. Hein, donc, son sorte de état. Côté sucre, mon a baissé vraiment. En général, en bas 70. Donc, le début sucre en bas 70, nous commençons à parler de hypoglycémie. Mais là, il faut vraiment vrai dans limite qui est dangereux. Mais sucre qu'on baissé dans 20-30, le sacounier là, nous entrons dans un série de territoire qui antigen est assez dangereux. Je dis que ça cause que sucre en monde baissé. Le bagage qui est plus facile là. C'est médicaments que le prend, il prend trop médicaments. Des fois, c'est docteur a baisser sucre là, il a une dose qui est trop élevée. Donc, on a ajustement pour faire. Mais tout malade là, pas tout, il prend trop médicaments. Que ces médicaments et par voie orale, il y a un de médicaments qui fait le plus que l'autre. Là, on prend glipizide, gliburide, glimepiride, médicaments ça et baisser sucre est plus facile que metformine par exemple. L'autre bagage qui baisse le sucre en pile tout, c'est insuline. Donc, si on prend une dose d'insuline qui est trop pour, donc la baisse le sucre. Mais il y a l'autre facteur capable de faire sucre comme on baisser, sans que ce n'est pas médicament. Infection, par exemple, il doit arrêter, il fait sucre mon baisser. L'autre bagage encore tout très important, c'est si on arrête de pas manger.
Bon, on dit que on moun était kounya occupé, oublié manger, sinon fâché, qu'on pas content ou pas manger, ou malade, bouche ou pas bon, ou pas prend et quantité et manger qu'on prend et puis kounya on prend même médicament yo. Donc ça a son recette pour sucre baissé. On dit qu'on moun kounya li changer mode de vie, là font paquet d'exercice, li pas manger même genre encore. Donc naturellement le baisser sucre et puis là le prend médicament tout. Donc ça encore une fois capable baisser sucre moun. Et on sait de l'autre situation, nous pas rentrer dedans tellement côté que et moun et li ga gon tumeur cap sécréter insuline en dans ventre li, donc ça pral baisser sucre moun. Donc ça m'a pas rentrer dans ça, m'a plus rester dans cadre que moun qui prend trop médicaments yo avec moun qui pas manger assez. Donc on t'a recommandé un moun l'on fait sucre, prend médicament que docteur a prescrit là, pas prend on l'autre dose. Si on prend et pour sucre là tout à la PDBC, la baisser en bas 70, fait docteur a connaît pour capable faire modification. L'autre barre qui gagne encore tout, l'on fait sucre faut manger de façon consistante, faut manger même quantité manger tout le temps, même lorsqu'on varie, faut manger même quantité manger. Il faut prendre snack tout, surtout moun qui prend insuline yo. Ça les snacks là sont sorte de petits repas, un petit crackers qu'on prend entre les repas. Et avant de dormir tout, faut prendre un petit sandwich, un petit bonbon, moun qui fait sucre comme ça, c'est très très important. Donc on dit que sucre baissé, comment on fait qu'on est le sucre baissé? Maintenant comment on fait qu'on est le baissé youn et quelles conséquences qu'il va gagner avec un monde qui gagne sucre baissé? Voilà. Bon, et moun n'a pas sucre baissé en général c'est lorsque kounya là, il commence à goncer de symptômes, côté que il senti que il commence à suer, moun nan gon sorte de irritabilité, la trembler. Donc ça c'est premier symptôme que moun gagne. Mais tout kounya au point de vue comme si que symptôme neurologique, moun ça pas gagne confusion lorsque là commence à baisser en pile. Moun nan senti li confus et moun nan doit arrêter même li perdu connaissance. Donc ou gagne irritabilité ou ap suer kounya ou ap trembler et kounya ou pas kon kotoyer ou petit gens et comme si que ou ap gaga et puis des fois si ce clarité le baisser ou arrêter ou perdre connaissance. Donc c'est ça qui symptôme majeur de sa hypoglycémie. Rapidement ou ka confirmer li donc ou piquer doit tout ou prend sucre là et puis ou pourrait vraiment vrai que sucre là li baisser. Gen moun qui commence à gen symptômes depuis sucre à 80. Il y a des gens qui ont des symptômes lorsque baissé à 60. Donc, il va varier de individus. Mais la majorité des gens, à partir de 50, presque tout le monde a des symptômes. Donc, lorsque vous avez une hypoglycémie, ça peut faire. Premier chose pour faire, donc si vous pouvez contour, du moins avec un monde avant, si vous pouvez contour, rapidement, essayez pour une boisson qui est capable de libérer sucre rapide. Jus orange, ou prendre soda. Tout ça est capable de libérer sucre car on monde rapidement. C'est le premier bagage pour faire. Aller et jus d'orange là, caguer dans bouche, boire en grande quantité, bon grand verre la donne et seconde bouteille cola tout, boire cola. Mais après qu'on y est là, l'offre fait ça, ou checker sucre là encore, si ou est sucre là toujours bas, ou reprend même ça côté prend avant jus d'orange là, ou reprend cola. Donc qu'on y est là, le sucre là mette li monter, li font monter à 90 100. Donc qu'on y est manger. Faut manger kounya parce que si pas manger kounya ou ka retomber là-dedans. Donc lorsqu'on prend jus c'est pour action immédiate là mais kounya pour une action continue Patrick pour pas retomber dans hypoglycémie encore obligé kounya manger un repas ou arrêter manger comme si que pain viande tout n'importe manger un grand repas normal c'est le ça kounya on pourra corriger hypoglycémie et ça comme m'a conseillé moun faire le ça essayer faire docteur connaît que ça t'est arrivé ou peut-être que le cas faut venir pour qu'on y ait pour faire une sorte de modification dans médicaments yo. C'est très très important pour nous faire ça. Donc l'autre bagage que encore pour me rappeler moun sou que on moun li gen hypoglycémie de façon répétée. Moun de temps en temps on arrêter sucre li bas. Li pas un bon bagage parce que lorsque le cerveau a manqué sucre, il y a une série de dégâts que le capable faire sur le cerveau à la longue. Donc on pas veut mettre le cerveau dans une situation côté que il pas gain sucre. Le cerveau a besoin de sucre pour lui capable fonctionner. Même gens tout connu, mais surtout le cerveau a besoin de sucre là. Donc lorsque nous étions tout en rentrer en hypoglycémie, li baisser bas en pile. Donc à la longue nous avons une série de dégâts qui fait. Donc c'est un bagage que nous t'a supposé rester avec tout le temps. Donc si nous t'a ouais là très souvent nous gagnons hypoglycémie ou du moins moun son moun qui grand moun qui dans caille là li pas tellement capable parler li pas capable boire gon médicament que les glucagon que yo vend
docteur a doit écouter pour joindre prescrire. Donc son sorte de petit kit que lié, un petit seringue que lié, les médicaments que les glucagon sont hormones que lié que pancréas sécrété. Donc glucagon. Donc l'on piquer moun avec ça, ou piquer moun avec glucagon, comme moun kounien foie moun pour libérer sucre. Nous avons sucre la caille nous en storage. OK, nous avons sucre ça, nous avons li dans foie. Donc kounien glucagon lui-même ça que le fait, lui permet kounien nous pour libérer sucre ça en circulation. Donc c'est ça que le fait rapidement l'agit très très vite donc côté que vous piquez ou et puis rapidement kounien ou commencer à libérer sucre là moun nan reprendre. Nous connaissons très souvent l'on moun dans avion li rete tomber en hypoglycémie. Donc c'est ça que kon bay moun bay kon bay yo piqué yo et puis rapidement yo reprendre yo. On capable boire 911 tout leur vinn la kay moun nan tout c'est piqûre ça que ba moun nan qui permet que moun nan vraiment vrai libérer réserve de sucre, ça les glycogènes, réserve de sucre que nous gagnons la caille nous, permettre que nous libérer réserve sucre ça. Bien comprimé tout de glucose que vous vendez tout, tissurette, monde qui fait sucre connaît tout, dans Walgreens, dans Walmart, vous vendez en sachet. Donc il très bon pour nous gagne et dans valise ou gagne dans poche ou gagne tout côté dans caille là, de vous sentir un petit genre ou un petit genre sucre ou commence à baisser ou un petit genre secoué. Donc rapidement prendre une tissurette ça yo et puis qu'on y a checker sucre. Donc en pile précaution comme on est capable prendre mais bah qui très très important vraiment vrai. Prendre dose de médicaments que yo ban nous pas prendre plus et puis tout l'autre bah qui très très important tout manger à des heures régulières, prendre petit snack nous et si nous ta ouais que sucre nous a PDBC, rentrer en contact avec docteur nous pour capable faire une série de modifications dans le régime médicaments que nous après. Comme provider, comment au niveau de ANB nous aider, nous assister mon Dieu. Bon, et ANB nous gagne un monde qui fait éducation pour monde qui fait sucre. Nous comptons pile que nous avons un éducateur, un monde qui parle avec monde qui fait sucre. Que c'est pour les gens pour moun yo manger, diète moun yo parle avec yo, de gens que pour yo manger, gens pour administrer médicaments tout. Le n'a mettons moun sous médicaments pour sucre, n'a bon mon insuline et moun qui fait éducation parler avec malade là montrer moun nan gens pour le prendre insuline. Il fait discussion avec tout, li montrer li comme si que ça pour le faire si sucre là t'a baissé, tous symptômes ça que nous décrit là, yo essayer expliquer moun nan que sous senti un petit gens commencer à secouer ou à suer connaît que c'est sucre qui a baissé. Donc nous montrer moun nan tout avant d'aller dormir pour une sorte de petit snack, un petit craqueuse, un petit pain à fromage avant d'aller dormir, son gens pour sucre là pas baisser le lab dormir. Tout ça il fait partie de éducation que nous fait avec moun yo dans ANB, gens pour prendre médicaments yo, gens pour manger et ça pour faire tout lorsque le sucre l'a baissé et ça peut faire tout suite à le sucre a augmenté. Encore une fois nous comptons pile que nous avons ressources ça, nous avons un monde qui fait éducation et on connaît bien que ANB côté nous y a tout, il y a Walgreens qui là bon côté nous avons secours en pharmacie Walgreens qui là qui capable aider nous vraiment vrai bail moun yo tout traitement que yo besoin. Donc nous très contents déjà que nous équipés donc nous espérons que mon capitaine de vraiment vrai connaît que ANB offre service à eux. Voilà, nous sommes parlé avec docteur Alan Brezo de ANB C'est la vie, segment qui entre chaque jeudi dans le Sahara sur l'interview d'hier de hypoglycémie et nous espérons qu'on déprend ces informations et l'on a besoin plus de détails aller dans ANB pour gagner plus d'informations et un monde qui est pour parler avant. C'était notre édition de l'interview d'hier. Bonsoir, à bientôt.